On se retrouve à nouveau avec une demoiselle qu'on finit par connaître. Hein, ça commence à faire un moment qu'on se voit tous les deux. Oui, mais tiens. Prisca Desmarais. Pour. On sait plus le titre. Parce que ça, le spectacle a changé, le titre n'a pas changé. Ah non, le titre ne change pas. Voilà. C'est toujours vrai. C'est vrai. Parce que tout est vrai. Parce que tout ce qui est dit dans le spectacle est vrai. On me demande souvent, mais est-ce que les Russes, c'est vrai? Oui, c'est vrai. Tout est vrai. Dans le spectacle, tout est vrai. Voilà. Alors si tout est vrai, j'ai un moment où je vais finir par me poser des questions. Ah, vas-y. Ouais, parce que bon, il y a quand même, le spectacle est censé être fait pour des Américains. Alors là, oui, effectivement. Alors là, c'est le seul truc. C'est le seul truc. C'est le fil conducteur du spectacle. Et là, c'est le mythe du prince charmant moderne. Oui. C'est la femme qui rêve du prince charmant moderne, qui serait un acteur américain. Et en fait, elle vient pour rencontrer cet acteur qui doit faire d'elle une star. Et elle va faire tout un parcours intérieur où elle va découvrir que c'est peut-être pas ça qu'elle cherche finalement. Et ce fameux Bradley Cooper, pourquoi lui? C'est le fantasme au masculin, ou c'est simplement parce que bon, au moment où tu as écrit, c'était le moment où il était tout au top du top? Alors, il y a plusieurs raisons. La première, le spectacle n'a pas du tout été écrit autour de lui, contrairement à ce qui est marqué dans le spectacle. Le spectacle, en fait, c'est un accident, Bradley Cooper. Bradley Cooper. C'est un accident, parce qu'en fait, le spectacle, j'ai d'abord commencé par rassembler les chansons que j'avais envie de faire, puisqu'à la base, ça devait être un tour de chant avec John Florencio, qui est avec moi au piano. Et donc ça devait être un tour de chant, et puis au fur et à mesure, je lui dis, je peux pas faire un tour de chant, moi je vais avoir envie de raconter des anecdotes, je vais avoir envie, en racontant les anecdotes, en racontant des histoires vécues, vraies, donc autour de ces chansons, on l'a présenté à Papy, le metteur en scène, et Papy, le metteur en scène, a dit, fais un one de ça, ça va être excellent, travail, et voilà. Et on a travaillé pendant 1 an dessus, vraiment... à peaufiner, à chercher comment raconter les histoires. Tu as par exemple la scène dans le bar jazz qui a totalement changé, parce que maintenant je chante vraiment du jazz. Donc tout s'étoffe au fur et à mesure. Et un jour je me suis dit, mais il manque un fil conducteur à cette histoire. Et finalement, qu'est-ce qui fait qu'une fille aurait envie de chanter tout ça? Et finalement, est-ce que ça pourrait pas être parce qu'elle a envie de se faire repérer en tant qu'artiste et en tant que femme? Et en fait, à ce moment-là est sorti A Star Is Born. Et tout le monde en parlait, et moi j'avais pas envie d'aller le voir parce que je suis fan de la version avec Judy Garland. Pour moi, A Star Is Born, c'est Judy Garland. Même pas celle avec Kris Kristofferson et Barbara? Eh ben, non. Elle est magnifique, hein, mais la première c'est Judy, donc pour moi c'est Judy. Et donc voilà. Et donc je voulais pas aller voir le film. Et là, il y a eu une anecdote, et ça, c'est la deuxième raison. Donc, la première, c'est A Star Is Born. La deuxième, c'est il y a eu une anecdote, je faisais des spectacles d'impro, et dans ces spectacles d'impro, on cherchait un invité à chaque fois de renommée. Et un jour, le mec qui organise ça dit il y a Bradley Cooper qui a un appart dans Paris. Le premier qui arrive à l'inviter dans le spectacle en tant qu'invité, moi je me marre, je me dis mais jamais il l'aura. Et donc il dit le premier qui arrive à l'inviter aura une année de formation dans l'école gratos. Ah oui, effectivement. Voilà, et moi je réponds et mon éternelle admiration, bisous. Et donc quelqu'un a dit un jour j'ai repéré son adresse et je fais le pied de grue en bas. Et je lui réponds en riant, bah oui, d'ailleurs je te vois du haut de l'appartement, et Bradley me charge de te dire qu'il ne sortira pas tout de suite parce que je l'ai fatigué. C'était une grosse blague. Et là-dessus apparaît 2 jours après ce que je dis dans le spectacle, comme quoi il y a des parts de vrai, même dans cette histoire, Bradley Cooper divorce. Et là je dis, les gars, je déconne plus, je veux absolument le rencontrer, sauf que c'était toujours pour rigoler. Et là d'un seul coup je me suis dit, ah mais attends, ça c'est un super fil rouge pour mon spectacle. Pourquoi elle aurait envie de faire un show à l'américaine pour séduire ce mec-là qui a fait A Star Is Born? Du coup, j'ai regardé le film, et là, pour le coup, je me suis dit, mais c'est mon histoire. Pour le coup, cette fille qui chante dans les bars, qui est pas reconnue, qui galère, et qui d'un seul coup, ce mec arrive et dit
cette fille, elle a tout pour être une grande, je me suis dit, oh là là, ça serait le rêve en fait. Et du coup, c'est devenu mon fil rouge. Voilà, toute cette histoire, voilà. Mais maintenant, c'est quand même le mythe du prince charmant, et finalement, elle va découvrir qu'elle a bien plus grand à trouver en elle. Et il n'est pas, pour terminer cette histoire, jamais tu ne l'as rencontré, ou alors tu as eu la chance quand même de le croiser? Bradley, non jamais. J'ai rencontré la voix française un jour dans une soirée. Oui. On m'a dit, ah tiens, c'est drôle parce qu'il y a la voix française de Bradley Cooper, qui est adorable. Je sais plus son nom, mais il est adorable. Mais non, je ne l'ai jamais rencontré. Je pense que si un jour il vient voir le spectacle, je vais être tellement morte de rire de toutes les choses que je dis sur lui dans le spectacle que je serais super gênée. Mais c'est vraiment, c'est l'occasion de faire toute cette histoire autour de show à l'américaine, moi c'est mon école, le show à l'américaine c'est mon école et c'est ce que j'aime. Donc c'est ça l'histoire aussi. Beaucoup de chansons en anglais, quelques-unes en français. Eh ben tu sais quoi? Il y en a 2 en anglais. Ben c'est curieux, j'ai l'impression qu'il y en a plus. Il y en a mais 2. c'est bon, peut-être parce qu'elles sont aussi. Il y en a 2 sur 8. En... La première est en anglais parce que elle pense arriver à faire un spectacle en anglais, et la dernière est en anglais. Et sinon, il y en a une autre qui commence, qui fait les 3/4 en français et la dernière strophe en anglais. Mais sinon, tout est en français. Ah non, tout est en français, c'est fait exprès. Mais de toute façon, ça serait compréhensible. Mais parce que c'est un spectacle, moi je me bats pour la langue française et pour dire notamment à mes élèves que je fais travailler les chansons, si vous travaillez l'articulation de manière à ce que les chansons sonnent comme des chansons anglaises, il n'y a pas de raison, on peut faire sonner des chansons françaises comme des chansons anglaises. C'est peut-être ça qui t'a perturbé hier, parce qu'il y a beaucoup en français. Je dirais qu'il y a un hommage à presque tout ce qui est comédie musicale, ou des personnes qui ont fait des comédies musicales, Barbra Streisand, Julie Andrews, j'en passe parce que je ne me souviens pas de tout, mais il y en a pas qu'un petit peu. C'est ta passion, la comédie musicale américaine? Liza, Barbra Streisand, effectivement, Julie Andrews. Oui, parce qu'on parle de Funny Girl, il y a une entrée avec Smash aussi, la comédie musicale sur Marilyn Monroe. Ah, oui, la comédie musicale c'est mon grand dada, et surtout cette comédie musicale là, à la Broadway, cette école là, parce que mine de rien j'ai fait Cabaret, j'ai fait Cats, j'ai fait Avenue Q, qui sont 3 comédies musicales américaines traduites en français. oui. Et joliment traduite en français. Parce que le Memory, quand je le chante en français, les gens sont souvent étonnés de dire « Ah, ça voulait dire ça, l'histoire !» C'est ça, Donc voilà. Je suis très fan de ma langue française, et j'ai vraiment envie de donner cette profondeur, pour le coup, cette profondeur de l'approche américaine en français. C'est ça que le spectacle défend aussi. Pour ceux qui seraient anglophones, on peut dire qu'il y a aussi un hommage à quelques-unes des plus grandes chanteuses françaises, Piaf, mais aussi des plus jeunes, genre Vanessa Paradis. Il y a des petites anecdotes, oui, sur Vanessa Paradis, Mylène Farmer. Et oui, il y a des petits moments comme ça qui sont... je me suis toujours amusée, j'aime les accents de tout pays, et j'aime les... Je me suis toujours amusée à, non pas imiter, parce que je ne suis pas une imitatrice, mais jouer des personnages, voilà, c'est ça. À propos de personnages, tu as parlé de ton pianiste, tu as parlé de toi, bien sûr. Et j'ai pas parlé d'Erwan Le Guen. Voilà. Alors l'Erwan Le Guen, qui est le violoncelliste du spectacle, et qui est... alors j'avais pas envie d'avoir 2 musiciens qui me servent la musique et qui attendent les tops pour jouer. Et du coup, en fait, je leur ai écrit des personnages, j'ai fait un peu du sur-mesure, et je les ai un peu sortis de leur zone de confort en même temps. Parce que Erwan, quand je l'ai vu, j'ai eu l'impression, je lui ai dit... d'un monumental gâchis, parce qu'il jouait derrière les autres, et je me disais, mon Dieu, quel énorme plein de talent, et il faut qu'on l'utilise dans toute sa palette. Et là, il est fantastique. Ah oui, là,
Il est comédien autant que musicien. Il est extraordinaire musicien parce qu'il a une sensibilité dans La Vie en rose. Quand on joue La Vie en rose, cette sensibilité parce qu'il joue du Bach pendant que moi je chante La Vie en rose et on se retrouve dessus. Il a une sensibilité que j'adore au niveau musique, comme John. Hein. Vraiment, John, c'est pareil. Il me joue tout le memory que de la main gauche en fait. Il est comme ça, il joue tout le memory de la main gauche comme ça. Il est incroyable. Et ils ont cette sensibilité-là, et Erwan se découvre vraiment acteur, et John, il s'autorise de plus en plus, et c'est touchant. Ça me touche, parce que je les vois s'épanouir de spectacle en spectacle. On va pas changer de sujet, mais on pourrait dire que pour ceux qui aiment ta plastique, eh ben, ils ne seront pas déçus. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Ça, c'est du boulot. Je tiens à dire à toutes les filles, c'est du boulot. Si vous voulez y arriver, c'est possible, mais c'est du boulot. Voilà, si vous êtes au premier rang, vous avez quand même la plastique, la prestance, la voix, et vous n'avez pas les postillons. Non. Voilà, ça c'est, j'ai remarqué, j'étais pas au premier rang, mais tout se voit, voilà. Mais alors, sur la plastique, en fait j'aime bien, je change souvent de physique en fonction des personnages. Par exemple, quand je jouais dans Liver Twist, le personnage de Nancy n'a jamais voulu maigrir. J'ai toujours été ronde, j'avais je crois 7 kilos de plus. Et en fait, le personnage n'a jamais accepté que je perde de poids. Si je perdais du poids, je reprenais derrière tout de suite. Alors que je parle du corps de vrai. Quand je dis à mes amis, oh là 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 là, on reprend dans pas longtemps, il faut que je retrouve mon corps de vrai. Parce que c'est censé être une Broadway baby. Et elle rêve des shows à l'américaine. Et dans un show à l'américaine, elle a la tenue du show à l'américaine. En plus, ma référence, c'est quand même Botte Fosse, Cabaret, Chicago, tout ça. Donc, il fallait le corps qui va avec. Donc, j'ai bossé pour avoir le corps qui va avec. Quand tu parles d'Oliver Twist, c'est la version Salgavo? Oui. Voilà, donc je t'avais vu là. Je t'ai vu au Gador. Oui, dans Cats. Voilà, alors où est-ce que j'ai pu te voir en plus? Alors, Avenue Q. Avenue Q, à ça ne me dit rien. Non, je ne l'ai pas vu ça. Blanche-Neige à Bobino. Je faisais la méchante reine. J'étais méconnaissable, j'étais en brune. Ah, j'y serais pas allé alors si tu étais en méchante, non. J'adore jouer les méchantes. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Paprika. Avec oui. la pièce de Palmade, avec Victoria Abril. Avec Victoria Abril. Et Jean-Baptiste Monnier. Voilà, ça je l'avais vu. Mais elle ne s'est pas jouée très très longtemps, je crois que c'était... Ça a été triste parce qu'en fait, on a fait une captation très vite et passant en télé après le spectacle s'est éteint. Souvent j'entends des gens qui me disent, par exemple pendant le confinement, pourquoi tu mets pas vrai sur les écrans parce qu'on pourrait tous le voir. Je dis oui, mais après mon spectacle est mort. Un spectacle, c'est un spectacle vivant et un spectacle doit rester vivant. S'il passe en télé, c'est un enterrement de première classe. Après, il va être vu par des gens en télé, mais il sera plus vivant. Oliver n'a pas été, il n'y a pas eu de captation que je sache. Il part en tournée là en Corée et il reviendra à Paris. Ah, alors peut-être que tu reviendras sur scène aussi là-bas, mais c'est pas... J'en sais rien du tout pour l'instant parce que je sais pas où va me mener vrai et pour l'instant l'aventure est tellement fantastique. J'espère rencontrer le public et j'espère que ça leur plaira et que du coup on pourra continuer à jouer. Et tu aimerais participer à quelle comédie musicale? Une qui n'a peut-être pas encore été adaptée en France ou qui a déjà été adaptée un millier de fois, je ne sais pas. Pour toi, quels sont les grands moments de comédie musicale, même s'ils n'ont pas été adaptés obligatoirement sur scène J'en ai une, mais c'est pas pour maintenant, parce que je suis trop jeune pour la jouer. J'aurais adoré jouer Funny Girl. Et ça, c'est un chagrin terrible. Alors, je le dis à la caméra, c'est terrible parce qu'en France, les acteurs français n'ont pas accès au casting du Châtelet. Oui, parce qu'en fait, la plupart du temps, c'est des troupes... Oui, voilà. Mais c'est quand même dingue parce que c'est une scène française financée par les Français et je me dis que les acteurs français n'aient pas accès. On peut travailler son accent anglais, on peut travailler. Et j'aurais adoré au moins avoir le droit d'aller passer le casting pour voilà, des rôles pareils. L'actrice était fantastique, hein, mais c'est frustrant de ne pas pouvoir... voilà.
Parce qu'en plus, c'est tout ce qu'on aime, les comédies musicales comme ça, c'est tout ce que j'aime. Mais donc voilà, Funny Girl, Funny Lady, tout ça, c'est des bonheurs. Mary Poppins, j'en parle dans le spectacle. Ça j'aurais adoré. Et pareil, on m'a dit, t'es trop âgé pour jouer le rôle. À ce moment-là, je fais what? Pourquoi? Oui, parce qu'ils voulaient te donner le rôle de la petite, alors peut-être. Non, même pas, mais bon. Et en fait, c'est juste, laissez-moi tenter, en fait, c'est ça. Et alors, il y en a un que j'adorerais faire, mais alors là, je suis beaucoup trop jeune, mais un jour, et c'est Sunset Boulevard. Oui. Donc Sunset Boulevard, elle est censée avoir la cinquantaine bien marquée, une actrice, fin de vie d'actrice, et voilà, ça n'a pas encore été monté en France, et ça, un jour, j'aimerais, voilà. Et surtout, j'aimerais, moi, retourner au théâtre. Je rêverais de rejouer des classiques. J'ai joué du Molière, du Marivaux, du Shakespeare il y a longtemps, et j'adorerais rejouer un grand rôle au théâtre. Et pourquoi pas une comédie au théâtre? Ça, moi, je te vois facilement dans une comédie comme... comme Paprika. Comme Paprika. Ah ça, j'adore. Mais j'en ai déjà fait plusieurs. J'avais joué avec Marc Mercadier aussi. J'ai fait 1 an de tournée avec Marthe, une super expérience. C'était dans Marcel Aimé, Les 4 vérités. Et 1 an de tournée avec elle, j'ai beaucoup appris. Parce que c'est petite dame incroyable qui a un sens du rythme en scène. Et tous les soirs, je la voyais faire panier les uns après les autres. Mouche, tac, tac, tac. Les tirades étaient précises et ça tombait, mais c'était des coups près. Et elle avait un sens de la rupture fantastique. Et donc j'adore les comédies, mais j'aime aussi les drames. Dans vrai, on passe du rire aux larmes. Voilà, c'est un grand 8 d'émotions et c'est ça que j'aime. Et c'était aussi pour dire... j'aime justement passer sur des rôles plus sérieux aussi parfois. Alors on va être sérieux. Vrai, c'est au théâtre de l'Archipel. De l'Archipel, 17 boulevard de Strasbourg, dans le 10e. Voilà. C'est... Les jeudis et vendredis à 19h. Et dès qu'il y a trop de monde, plus tôt possible j'espère, il y aura les samedis en plus. Voilà, de toute façon, les jauges vont changer, tout va changer. Donc on ne sait pas de quoi demain sera fait. C'est ça malheureusement le hic actuellement. Sortons, profitons-en. Voilà, profitons-en. Vrai. À bientôt. À bientôt. Merci Guy.